Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu, aujourd'hui on va faire la review de toutes les cartes rouges OP04. On a eu le reveal de toutes les cartes et justement comme j'avais fait pour OP03 on va faire vraiment chaque couleur et tout. Vous allez voir le deck, on va commencer par le rouge, justement les cartes rouges, vous allez voir c'est vraiment intéressant. C'est un deck qui va être vraiment fort. Donc on va déjà commencer par le leader évidemment, donc Vivi leader qui va être très fort. 5000 de puissance, la particularité c'est que ce leader il ne peut pas attaquer, mais derrière ça... son effet il est vraiment fort. Donc à chaque tour vous pouvez une fois par tour reste 2 dons. Ensuite ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir piocher une carte et un de vos personnages va gagner rush. Donc c'est ultra fort. C'est ultra fort dans le sens que même si on perd l'attaque du leader, le leader ne peut pas attaquer. Derrière ça on va pouvoir utiliser des personnages qui, par exemple qui pouvaient vous savez en attaquant qui vont activer un effet derrière. Sauf que généralement ce genre de personnage quand vous allez le jouer il faut attendre un tour pour pouvoir par exemple mettre un don dessus, attaquer et activer cet effet. Bah là on pourra activer l'effet directement. Je pense notamment par exemple à Nico Robin de l'OP01 là qui lorsqu'elle attaquait pouvait détruire, je crois que c'était un personnage de 3000 ou moins de puissance à chaque fois qu'elle attaquait. Bah là Robin au lieu d'attendre un tour et d'attaquer avec Robin, vous mettez Robin, vous activez l'effet de ce leader. Robin elle a rush et vous attaquez directement, vous pétez directement avec son effet une carte de 3000 au moins quoi. Donc vraiment très fort, très fort. Et en plus vous piochez une carte. Donc vous pouvez facilement refaire votre main si vous étiez un petit peu bloqué, vous pouvez récupérer une autre carte. Hop. Le premier personnage qu'on va voir c'est Igaram. Donc je sais pas si les traductions elles sont exactement exactes. C'est traduit directement du japonais. Donc lui c'est 2 cost 3000 de puissance counter à 1000. Son activation, en gros vous pouvez activer une fois par tour. Vous pouvez donner à votre leader moins 5000 de puissance. Et vous allez pouvoir garder les 5 cartes de votre deck et récupérer un personnage à la basta. Le reveal à l'adversaire et l'ajouter à votre main. En gros c'est votre personnage cherche pour l'OP04 quoi, le deck rouge quoi, tout simplement. Alors... cet effet d'avoir moins 5000 pour le leader, ce n'est pas trop grave en soi parce que c'est uniquement pendant votre tour, c'est pas pendant le tour de l'adversaire. Donc lorsque ce sera le tour de l'adversaire, votre leader aura à nouveau 5000 au cas où si votre adversaire vous attaque et tout quoi. Donc intéressant quoi. Ensuite on va voir Usopp. Je trouve cette carte elle est vraiment intéressante. Donc cost de 4, 5000 de puissance counter à 1000. Ce personnage, en gros, lorsque votre adversaire va le mettre KO, vous allez pouvoir détruire une carte qui a 5000 ou moins de puissance. Donc c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort dans le sens où votre adversaire il sera obligé de deal avec cette carte parce qu'elle a quand même 5000 de puissance. Si il ne le détruit pas, potentiellement à chaque tour vous avez minimum une carte qui a 5000 de puissance pour attaquer votre adversaire. Donc elle est vraiment très forte. Donc il sera obligé de deal avec et lorsqu'il va la détruire, bah vous pourrez détruire une carte qui a 5000 ou moins. Donc c'est littéralement presque un jet pistol gratuit quoi que vous pouvez jouer. Elle est vraiment forte, c'est tout ça. Rien à dire. Ensuite on va voir Karo, je crois que c'est Kuro plutôt non. Karo, ouais, Karo, je sais plus. Donc, un de cost 2000 de puissance, counter à 1000. Donc, chaque tour, vous pouvez activer son effet. Ce personnage, vous pouvez le mettre vous pouvez le reste et donner des dons qui sont restes à tous vos personnages. Donc, en gros, c'est l'Anami OP01 qui donnait un don, sauf que là, vous pouvez le mettre potentiellement à tous vos personnages un don qui a été reste. Donc, par exemple, en utilisant l'effet de Vivi, vous avez reste 2 dons. Bah, ces 2 dons, vous pouvez donner par exemple un don à chaque personnage, à 2 de vos personnages et tout, c'est vraiment fort, ça fait plus de 1000 de puissance. Cette carte elle peut être vraiment forte, vraiment intéressante, sachant qu'en plus elle a qu'un cost de 1. Non, elle est vraiment très forte, elle sera jouée cette carte, c'est sûr. Ensuite on va voir Kung Fu Dugong. Donc un de cost 1000 de puissance, counter à 1000. Donc en gros cet personnage en soi il n'a pas d'effet. Mais si vous avez 2 Kung Fu Dugong sur le terrain, les deux ils deviennent bloqueurs en fait tout simplement. Après, franchement je sais pas si cette carte elle va être vraiment forte. C'est situationnel, je sais pas comment elle pourrait être jouée parce que en soi, si elle est toute seule, si vous n'avez que cette carte, vous n'en avez pas un autre, bah, elle n'est plus bloqueur. Et même si vous jouez les 2 cartes et que les deux ils ont bloqueur, dès qu'il y en a un qui va mourir, bah l'autre il pourra plus bloquer quoi. Donc je ne sais pas. En soi, elle a un petit cost, elle a quand même un counter, peut-être. On va voir comment les gens vont la jouer, mais je sais pas si c'est vraiment bien en vrai. On va voir Kosa après. Donc 3 de cost, 3000 de puissance, counter 2000. Lorsque vous allez attaquer,
votre leader il va prendre moins 5000 pendant ce tour, donc ça fait un peu comme l'autre effet là. Et ce personnage va gagner plus 2000 jusqu'au prochain tour, jusqu'à votre prochain tour à vous. Donc ça veut dire qu'il va gagner plus 2000, il sera 5000. Pendant le tour de l'adversaire, il sera toujours à 5000. Et quand ça va revenir votre tour, il va repasser à 3000. Donc ça peut être intéressant. Peut-être vraiment intéressant early game surtout. Vous allez jouer un personnage qui a un cost de 3. Vous aurez 5000 de puissance. Ce 5000 de puissance, ça peut devenir un peu plus difficile pour l'adversaire de vous détruire cette carte s'il avait des effets pour détruire des cartes qui auront 3000 de puissance, 4000 et tout. À 5000 elle peut être protégée par rapport à ça, donc je pense que c'est une carte qui peut être intéressante, sachant qu'en soi elle a quand même un cost, enfin un counter à 2000, donc même donc elle peut vraiment être intéressante pour counter aussi quoi. Je pense que cette carte elle sera jouée, elle est quand même intéressante. Il y a un truc que je me demande par contre, c'est cet effet moins 5000, j'imagine qu'on peut le faire qu'une fois sur le leader. Parce que votre leader il a 5000, j'imagine que quand il a 0 on peut pas lui mettre moins 5000 avec un autre personnage. Alors, tac, ensuite on va voir le petit Sanji, c'est un personnage vanilla, 1 de cost, 3000 de puissance, counter à 1000, pas d'effet. Ça peut être bien en early game pour avoir assez de puissance pour un petit cost à 1, vous avez vu, ça fait comme le Sunny qu'on avait là dans l'OP01. Elle a quand même pas mal de puissance pour une cost de 1 quoi, donc elle peut être quand même utilisable, à voir. Ensuite on va voir Shaka, 3 de cost, 5000 de puissance, pas de counter. Ce personnage, lorsque vous allez mettre un don dessus, si votre leader est Vivi, vous pouvez donner à un de vos personnages adverses moins de 3000 de puissance et KO un personnage qui a un cost de 0 ou moins quand vous attaquez. Donc ça peut être vraiment très fort. Parce que lorsque vous allez la mettre directement avec l'effet de Vivi, vous pouvez lui donner Rush. Donc son effet When Attacking, vous pouvez l'activer directement. A savoir que moins 3000 de puissance, il y a d'autres cartes qui vont vous permettre de baisser le cost de l'adversaire et facilement atteindre un 0. En fait, ça fait un peu comme Robin OP01 quand elle attaquait, vous pouvez détruire une carte de 3000 ou moins de puissance. Sauf que là, en gros, c'est lui qui donne 3000 et lorsque vous allez atteindre 0, il va la détruire direct. Donc franchement, elle est intéressante celle-là, je la vois facilement jouer parce que elle peut être vraiment très forte. Surtout si vous utilisez d'autres cartes pour baisser le cost, vous pouvez baisser des gros costs et les détruire directement quoi. Cette carte elle est vraiment intéressante. C'est à voir Super Spot Billet de Duck Squad, bon le squad des canards là. Simplement 2 de cost, 3000 de puissance, counter à 2000 et un petit counter à 2000, c'est pas mal. Ce personnage, lorsque vous allez attaquer, vous allez donner moins 5000 à votre leader pendant ce tour. Et à la fin du tour, vous allez retourner cette carte dans votre main. Alors ça peut être... y en a qui vont être assez confus par rapport à cet effet là. Est-ce que c'est bien de vous sacrifier finalement votre carte que vous venez de mettre, vous l'aurez récupéré dans votre main. En fait ça peut être vraiment pas mal. Pour pouvoir, grâce à son counter à 2000 en fait, grâce à ça vous allez pouvoir vous permettre une attaque, par exemple pour péter une carte qui vous gênait sur le terrain ou attaquer directement de votre leader, le leader adversaire en donnant plus de dons. Et à la fin de votre tour ça vous permet de récupérer une carte qui a un counter à 2000 pour pouvoir vous défendre. Donc ça peut être vraiment pas mal en vrai. Vous attaquer, récupérer la carte dans la main, avoir un counter à 2000 supplémentaire. Donc, et potentiellement faire ça à chaque tour s'il faut. Ensuite, à voir Tony Chopper. L'artwork, il est vraiment pas mal, l'artwork, j'aime beaucoup. Donc, 3 de cost, 4000 de puissance, counter à 1000. Ce personnage, lorsque vous allez le poser, vous pouvez jouer un personnage avec le caractéristique animal avec une puissance de 3000 ou moins de votre main, gratuitement. Vous jouez celle-là, vous pouvez jouer un personnage avec 3000, un personnage animal avec 3000 de puissance ou moins de votre main. Donc, à la limite, vous pouvez par exemple jouer ça, ce Chopper, pour 3 de cost et jouer par exemple cette carte. Vous pouvez par exemple jouer cette carte, vous allez attaquer à la fin de votre tour, au final elle a été jouée gratuitement celle-là et vous allez la récupérer dans votre main pour récupérer votre counter à 2000 quoi. Donc il y a des petits combos comme ça qu'il est possible de faire, ça peut être vraiment pas mal, vraiment intéressant. C'est à voir Nami, 2 de cost, 3000 de puissance, counter à 1000. Ce personnage, lorsque vous allez attaquer, vous allez révéler la première carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte qui a 6000 de puissance ou plus, ce personnage gagne plus 3000. Et après ça, la carte que vous avez reveal, vous la mettez en dessous de votre deck. Alors, cet effet, je le trouve pas super fort.
Je le trouve pas super fort. Si au moins la carte qu'on avait reveal, on pouvait la garder dans notre main, là ça aurait été toute autre chose. Là elle aurait été vraiment bien. En plus à chaque fois que vous attaquez, ça aurait été vraiment bien. Mais là le fait de remettre la carte en dessous c'est pas top. Et en plus il faut avoir la chance, c'est situationnel de tomber sur une carte qui a 6000 de puissance ou moins. Et franchement, je vous ai montré jusqu'à maintenant là, les cartes que je vous ai montré dans le deck là, ils ont pas, il y en a aucune qui avait 6000. C'est pour vous dire. Je pense pas qu'elle est top cette carte. Après on va voir Cobra, 2 de cost, 0 de puissance, counter à 1000. Ce personnage, il va donner pendant votre tour plus 1000 de puissance à tous les personnages à la basta. Donc je trouve que c'est vraiment fort. Ça peut être vraiment fort. Vous posez le personnage potentiellement à chaque tour. Ça fait comme un Zoro lorsque vous Zoro leader, vous savez rouge. Lorsque vous mettez 1000 sur lui, enfin un don sur lui, il donne plus 1000 à tous vos personnages. Donc ça peut être vraiment très fort hein, pour augmenter la puissance de votre personnage. Imaginez le petit combo si vous avez lui sur le terrain qui donne plus 1000 à tout le monde, plus vous utilisez lui comme je vous avais dit là qui peut donner les dons qui sont restes à vos personnages. Il y a facilement moyen de donner plus 2000 de puissance à plusieurs cartes sur un seul tour quoi. Il y a moyen de faire de grosses choses quoi, de gros combos quoi. Franchement c'est vraiment pas mal. Franchement ce deck il est vraiment fort. Franchement j'ai remarqué que c'est l'un de leurs decks préférés à chaque fois, c'est les decks rouges, les cartes rouges. Franchement ils sont vraiment respectés dans One Piece Card Game. Ensuite on va voir Pile, je sais plus comment il s'appelle. Ce personnage donc c'est une SR donc il aura une alternative. 5 de cost, 6000 de puissance, pas de counter. Lorsque vous allez mettre un don et attaquer avec ce personnage, vous pouvez KO un personnage avec une puissance de 4000 ou moins. Donc potentiellement avec l'effet de Vivi, vous pouvez la mettre dès le tour, vous la mettez, vous utilisez l'effet de Vivi, vous pouvez lui mettre rush et attaquer directement en mettant un don dessus, attaquer directement l'adversaire et péter une carte à 4000 ou moins. Je trouve que cette carte est intéressante, sachant qu'en plus c'est à chaque tour, hein. C'est à chaque fois que vous attaquez ou pétez une carte qui a 4000 ou moins. Donc l'adversaire il va devoir rapidement s'occuper de cette carte sur le board, parce que sinon à chaque tour potentiellement il perd des cartes, il perd des bloqueurs, des trucs comme ça et tout. Donc c'est vraiment fort hein. Je trouve que son effet il est vraiment fort. Lui il va être vraiment chiant à gérer sur le board. Ensuite on va voir notre héros, Monkey D. Luffy. 8 de cost, 9000 de puissance, pas de counter. Donc ce personnage il va avoir juste banish. En gros banish c'est à dire que lorsque vous allez attaquer les vies de votre adversaire et lui péter une vie, au lieu d'aller dans sa main, cette carte elle va aller au cimetière dans son trash deck directement en fait tout simplement. Donc je trouve que cette carte combinée à Vivi, ça peut être très très fort le combo. Vivi, il va falloir rester 2 cartes, enfin 2 dons. Vous restez 2 dons, enfin vous mettez le Luffy à 8. Vous restez les 2 dons qui vous restent, vous piochez une carte, hop, Luffy il chope rush banish. Donc directement vous la mettez sur le terrain, vous avez une carte avec une puissance de 9000. Derrière ça vous pouvez pourquoi pas comboter. Si par exemple vous avez Cobra sur le terrain comme je vous ai dit, il va gagner plus 1000. Si vous aviez lui, vous pouvez lui donner des dons restes à votre Luffy. Donc derrière ça lui il peut avoir une très grosse attaque. Et derrière ça rush et banish, attaquer directement les vies de votre adversaire, lui péter la carte, banish la carte. Il y a des combos qui peuvent être vraiment intéressants sur ça. Ce deck il va être vraiment fort. Je pense que je me ferai aussi un petit deck. Moi je vais essayer de jouer le deck d'Oflamingo parce que je kiffe le deck. La mécanique du deck elle est vraiment intéressante. Mais il y a moins que Vivi soit le deuxième deck que je joue, parce que franchement il est très très fort. Ils ont vraiment donné beaucoup à ce deck. Si tu vas voir le petit Zoro, l'artwork il est sublime. Je trouve l'artwork il est magnifique. J'espère qu'il va avoir une alternative. C'est une R donc il y a moyen qu'il ait une petite alternative. Franchement elle est magnifique la carte. Trop belle. Trop belle. 5 de cost, 6000 de puissance, counter à 1000. Quand vous allez poser ce personnage, vous pouvez donner à un personnage moins 2000 de puissance pendant ce tour. Donc c'est l'effet d'un Otama en fait, d'une Otama en plus sur ce Zoro. En plus il a 6000 de puissance. Ça peut être pas mal comme je vous ai dit pour comboter par exemple moins 2000 ici. Après vous allez poser par exemple lui, justement attaquer avec lui. Et son effet là, vous savez quand il attaque il met moins 3000 de puissance à l'adversaire. Et vous pouvez plus facilement atteindre 0 grâce à ça quoi. Vous imaginez avec, entre les deux là vous avez moins 5000. Vous pouvez péter avec ces deux là, le petit combo de ces deux là, vous pouvez quand même péter une carte qui a quand même 5000 de puissance juste en attaquant. Franchement c'est vraiment pas mal. Ensuite on va passer sur les cartes Even. Rebellious Kid Course, donc c'est une carte avec un skill de Sanji tout simplement. 0 de cost, cette carte c'est une carte counter.
Vous allez pouvoir, elle a un cost de 0 parce que vous allez devoir pour l'utiliser counter sacrifier une carte de votre main. Mais ça c'est pas très grave parce que avec votre leader Vivi vous pouvez piocher une carte par tour en utilisant son effet. Donc c'est vraiment pas grave. Sacrifier une carte. Sachant que même par exemple vous savez le Duck Team là qui retourne dans votre main, vous pouvez même l'utiliser à la limite en le récupérant aussi. Vous sacrifiez une carte de votre main et soit votre leader ou un de vos personnages gagne plus 3000 de puissance pendant ce tour pour le protéger tout simplement. Son trigger derrière, c'est lorsque vous récupérez de vos vies à votre main. Vous pouvez mettre moins 3000 de puissance à un leader ou un personnage adversaire pendant ce tour pour l'empêcher d'attaquer. Donc cette carte elle est vraiment bien, hein, elle sera jouée, elle est vraiment intéressante. Ensuite, on va avoir Happy Punch. Ok, je suis pas sûr que ce soit le vrai nom de celle-là, mais bon. En tout cas, cost de 1. Cette carte, c'est une carte counter aussi. Alors, un de vos personnages leader ou un de vos personnages ou de votre leader a gagné moins 2000 pendant ce tour. Et après ça, si votre leader est actif, un personnage adverse ou un personnage ou votre leader adverse gagne moins 1000 de puissance pendant ce tour. Au top pour moi, j'ai dit notre personnage c'est le personnage leader adverse ou un personnage adverse gagne moins 2000 directement. Et en plus, si votre Vivi est le corps actif, bah vous pouvez mettre en plus 1000 de puissance. Alors ça c'est cool. Ils ont pas mis les moins 3000 directement parce que ce qui va être cool avec ça c'est que vous pouvez par exemple mettre moins 2000 à un personnage et utiliser ces moins 1000, ne pas le mettre sur le même personnage mais donner à un autre personnage moins 1000 et tout. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être aussi pas mal pour baisser le cost d'un personnage et utiliser justement l'effet de Shaka ici après avoir attaqué justement. Donc ça peut être pas mal aussi derrière ça. Ensuite on va voir cette carte. Allez mon petit traducteur s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ouais, Enchanting Maidens. Ouais, si on veut, ok. 3 de cost. Ce qu'elle fait cette carte. Pendant votre phase, si votre leader a la caractéristique Alabasta Kingdom, jusqu'à 2 des personnages adverses, vous pouvez donner jusqu'à 2 personnages adverses moins 2000 justement. Donc ça c'est, elle peut être pas mal. Elle a quand même un gros cost, 3 de cost, mais derrière ça, vous pouvez mettre à 2 personnages adverses moins 2000. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et en plus, elle a un effet trigger. Donc l'effet trigger, c'est là que ce serait le plus intéressant de pouvoir l'utiliser. C'est que vous récupérez cette carte, vous mettez à 2 personnages adverses moins 2000 directement. Donc elle peut être intéressante. Elle peut être intéressante à voir comment elle sera jouée quoi. Ensuite, l'une de nos 2 secrètes qui a été reveal, c'est Vivi. Donc Vivi, elle est vraiment intéressante cette carte. 7 de cost, 4000 de puissance, counter à 1000. Ce personnage, tous les cartes raid avec un cost de 3 ou plus, autre que cette carte, vont gagner rush. Juste en étant sur le terrain. Toutes les cartes que vous avoir en cost de 3 ou plus que vous allez jouer à chaque tour vont gagner rush. Donc ça peut être vraiment fort pour lâcher des grosses attaques. Surtout en endgame, vous imaginez. En endgame, vous pouvez par exemple jouer 2 cartes à 3 et une carte à 4 et tout. Franchement le but de cette carte ça va être d'essayer de la garder sur le terrain le plus longtemps possible. Si vous pouvez, je pense que ça peut être rentabilisé son effet, surtout si vous pouvez la garder au moins 2-3 tours sur le terrain. Là ça peut être vraiment rentabilisé. Sachant que cette carte aussi, le tour où vous allez la jouer, elle a rush aussi, elle peut attaquer directement. Mais franchement si vous arrivez à la garder sur le terrain, franchement ce serait le top. 2-3 tours, franchement en 2-3 tours il y a moyen de se lâcher des grosses attaques par tour pour essayer de finir l'adversaire. Franchement cette carte quand vous allez la jouer c'est vraiment pour finir la game quoi. Vraiment très forte. Vraiment très forte. Évidemment l'adversaire va essayer de deal avec cette carte le plus rapidement possible parce qu'elle est vraiment très forte. Donc voilà, on aura fait le tour des cartes rouges de l'OP04. Franchement ce deck il est insane, il est vraiment très fort. Franchement ils aiment beaucoup les decks rouges hein. Déjà la meilleure carte rouge là ça reste Oyaji. La barbe blanche OP02 elle est insane. Enfin voilà, et ça, imaginez-vous que c'était que la partie avec les cartes rouges. Vous pouvez largement renforcer le deck avec la partie bleue que Vivi offre justement. Donc vraiment très fort. Bon voilà, on va s'arrêter sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se fera évidemment toutes les couleurs. Puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.